Quels conseils pour les personnes souffrant de maladies auto-immunes, de maladies inflammatoires? Faut-il aller vers un régime sans gluten, sans lactose, un régime FODMAPs, un régime signalé? C'est ce que je vous propose de voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. Merci de me rejoindre dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble quel régime alimentaire adopter en cas de maladie inflammatoire ou auto-immune. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre en fait dans les maladies inflammatoires auto-immunes, en fait pour moi ce sont la même chose, c'est-à-dire que c'est votre immunité en fait qui se retourne contre vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites dans votre terrain, que ce soit alimentaire ou je vais dire psycho-émotionnel, qui engendre en fait de l'inflammation, qui engendre cette immunité qui se retourne contre vous. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça en fait une maladie auto-immune, c'est-à-dire que votre immunité se retourne contre vous. La vraie question qu'il faut se poser en fait dans ce type de maladie, c'est pourquoi votre immunité se retourne-t-elle contre vous? À la base, notre immunité en fait elle est là pour nous protéger contre les virus, les champignons, les bactéries, les microbes qui sont tout autour de nous. Mais alors pourquoi en fait cette immunité se retourne-t-elle contre nous? Qu'est-ce qui se passe au quotidien sur les 5 piliers de santé qui font que mon immunité en fait au bout d'un moment en fait elle s'emballe? C'est le cas aussi des intolérances alimentaires et des allergies. L'immunité en fait, les défenses immunitaires en fait, si vous voulez, s'attaquent à des aliments ou à des choses. Par exemple en fait, on constate chez les personnes qui pendant des années ont mangé de la pomme, ont mangé de la viande et puis du jour au lendemain en fait, par exemple la pomme ne va plus passer et ça va faire une réaction cutanée très importante alors que pendant des années, vous avez pu manger de la pomme ou vous avez pu manger un aliment et puis du jour au lendemain en fait vous vous retrouvez avec une intolérance, une allergie qui peut même parfois vous faire gonfler en fait. Donc ça c'est l'immunité en fait qui attaque et agit alors qu'elle ne devrait pas. Donc ça veut dire qu'il y a un affolement du système immunitaire, un emballement de notre système immunitaire qui fait en fait que le système immunitaire se retourne contre des choses qui ne devraient pas. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait dans notre quotidien, dans les maladies inflammatoires et auto-immunes, moi de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai pu observer, c'est que très souvent en fait le système immunitaire il en peut plus. C'est-à-dire que ça fait des années que peut-être on a une alimentation qui était vraiment pas digeste et assimilable. Donc comme le corps est réparti en 3 fonctions, c'est-à-dire qu'il a une première partie sur la digestion, une deuxième sur la vitalité, c'est-à-dire votre niveau d'énergie de base, et une troisième sur l'immunité. Mais si je passe mon temps à solliciter trop cette vitalité, c'est-à-dire que je suis très sportif, imaginons, et que je suis tout le temps dans le mental et que je dors très mal, je vais solliciter énormément ma vitalité. Si en plus de ça, je fais des repas complètement indigestes, je vais sursolliciter mon tube digestif. Et donc si vous voulez, en fait, le ratio à la base où je dois avoir à chaque fois un peu d'énergie sur la partie digestion, un peu d'énergie sur la partie immunité et de l'énergie sur ma vitalité, je vais me retrouver en fait à rogner sur cette partie de l'immunitaire et donc déjà être fatiguée en plus, beaucoup de fatigue, mais c'est surtout qu'en fait mon corps va en fait enclencher des processus où je vais avoir par exemple des rhumes à répétition, je vais avoir des troubles ORL, je vais avoir des problèmes digestifs, je vais avoir tout un tas de choses qui va faire que ça va s'installer au fur et à mesure et au bout d'un moment en fait mon immunité comme elle en peut plus, elle est au ras des pâquerettes, le système immunitaire est complètement affolé et déréglé, et bien je vais créer un terrain propice à l'implémentation des maladies inflammatoires et auto-immunes. Donc ça veut dire qu'en fait il y a un terrain qui permet l'installation en fait de ce type de maladie auto-immune et inflammatoire. En général, moi ce que j'ai pu remarquer dans les maladies inflammatoires et auto-immunes, c'est que votre alimentation elle n'est pas du tout équilibrée, digeste et assimilable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez énormément de temps à digérer et donc que vous avez moins de temps, moins d'énergie à cette partie immunitaire. Donc déjà, premier conseil, il va falloir vraiment revoir vos piliers de l'alimentation, c'est-à-dire est-ce que je grignote? Alors ça très souvent ça revient dans les maladies inflammatoires auto-immunes. Donc vous allez avoir beaucoup moins d'énergie sur la partie immunitaire. Deuxièmement, est-ce que je mange bien des protéines, des féculents et des légumes à chaque repas? Est-ce que je bois en bonne quantité? Est-ce que je bois pas de soda? Est-ce que je mange pas trop de produits également raffinés? On sait aujourd'hui que tout ce qui va être exhausteur de goût, le glutamate, les édulcorants et les conservateurs qui commencent par E300, etc. vont aussi passer dans la barrière ce qu'on appelle intestinale et vont se loger aussi à différents endroits, ce qui entraîne aussi encore de l'inflammation au niveau du corps. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier dans les maladies inflammatoires et auto-immunes
une alimentation biologique, un respect des piliers, c'est-à-dire manger à heure régulière, 3 repas par jour avec une collation vers 17h, 17h30. Ça va être extrêmement important. Aujourd'hui, on vous fait basculer sur des régimes sans gluten, sans lactose. C'est déjà une très bonne chose parce que ça va alléger votre tube digestif. Quand votre tube digestif en fait il est à saturation et qu'il n'en peut plus, rien que le fait en fait d'enlever un groupe alimentaire, des fois c'est ce qu'on vous fait, on vous fait enlever le féculent ou on vous fait enlever la viande en disant que la viande est inflammatoire et donc c'est ça ce qui occasionne vos problèmes de tendinite, de problèmes au niveau du tube digestif, etc. Et vous vous retrouvez à aller mieux. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'on allège en fait votre tube digestif, donc votre corps récupère en capacité pour combattre cette inflammation et cette maladie auto-immune. Mais on vous aurait fait retirer les fruits, certains légumes, on vous aurait fait retirer des crudités, bref, peu importe, un groupe d'aliments, vous auriez également mieux digéré. Donc moi, ce que je vous donne comme conseil, c'est vraiment de rester sur 3 repas par jour, de supprimer tout type de collation, y compris le café et le thé en dehors des 3 repas. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des cafés et des thés en arrivant au travail, en se disant voilà, c'est une boisson, ça relance pas la digestion. Or, le café et le thé contiennent ce qu'on appelle la caféine et de la théine, et ça relance encore une fois la digestion, donc dans les maladies auto-immunes inflammatoires, ça va être problématique. Donc 3 repas par jour et veillez bien aussi à votre quantité de protéines, de féculents et de légumes. La chose aussi également qui va être très importante, c'est de prendre un temps de repos après avoir mangé. Très souvent, vous êtes aussi beaucoup dans le mental et donc il va falloir redonner au corps en fait sa capacité à digérer, à être en mouvement. Donc moi je vous conseille vraiment de vous arrêter après le repas et de faire 10-15 minutes soit de sieste juste après le repas ou alors de vous autoriser un repos, c'est-à-dire une méditation ou vraiment juste de déconnecter le mental, une petite musique douce pour permettre aussi à votre corps de récupérer ce qu'on appelle au potentiel vital enzymatique de digestion. Donc ça va aussi vous aider dans les maladies inflammatoires auto-immunes. Et la chose également que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre à jeûner régulièrement. Alors une journée tous les 15 jours ou une journée par mois, ça va être excellent pour les personnes vraiment qui ont justement des pathologies inflammatoires et des maladies auto-immunes. Parce que qu'est-ce qu'on fait pendant le jeûne? On arrête de manger, c'est très simple, un jeûne c'est on arrête de manger. Donc on ne boit que de l'eau ou des infusions. Je vous conseille quand même de vous orienter vers un naturopathe si c'est la première fois que vous jeûnez ou en tout cas vous ne savez pas quoi faire, comment jeûner, etc. Orientez-vous vers un naturopathe ou vers moi-même, peu importe, mais en tout cas pour être guidé parce qu'il y a certaines choses, certaines erreurs qu'il ne faut pas faire, notamment via les fruits, surtout pas faire de monodiète de fruits qui vont être très déminéralisantes et pour le corps. Donc je vous conseille pas de faire ça. Donc après, rapprochez-vous de votre naturopathe référent ou d'une personne qui va vous accompagner pour un jeûne de 1 ou 2 journées. Alors, pendant le jeûne, en fait, on stoppe la digestion et donc on va redonner en fait à notre corps l'immunité. Ça veut bien dire qu'en fait, donc notre corps est très intelligent et il sait ce qu'il va faire en fait pour réparer les tissus, les muscles, certains endroits qui ne vont pas. Le jeûne en fait, c'est une des méthodes les plus, je vais dire, importantes de guérison qui va permettre au corps de se mettre au repos et de combattre en fait l'inflammation. Je vous conseille de jeûner régulièrement dans les cas de maladies inflammatoires et auto-immunes parce que ça fait ses preuves. On sait aujourd'hui que les personnes qui jeûnent régulièrement ont une meilleure longévité et sont en meilleure santé. La chose également dans les maladies inflammatoires et auto-immunes, c'est de s'écouter, de prendre soin de soi, de son psycho-émotionnel. La maladie s'exprime là où il y a fragilité, que ce soit via l'alimentation, que ce soit le fait que vous ne respectez pas vos 5 piliers de santé. Et ça, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit juste en dessous. Vous allez retrouver les 5 piliers de santé pour les activer. Notamment s'il y a un des piliers, que ce soit le sommeil, le sport, si vous n'êtes pas connecté à vous, si vous êtes dans les ruminations, etc. Quand il y a un des piliers qui est désaxé, déséquilibré, vous allez créer en fait une fissure au niveau de votre fondation, au niveau de votre corps. Cette fissure, si elle n'est pas colmatée par le corps, elle va s'agrandir. Comme une fissure en fait qu'on a à la maison après une tempête, etc. Si on la répare pas, qu'est-ce qui se passe? Ça va venir s'agrandir, il y a l'eau qui va s'infiltrer, on va avoir cette jonction dans la partie de la maison et ça va être problématique. Il y a le froid qui va rentrer, etc. Nous au niveau du corps c'est exactement pareil, il va y avoir des fissures qui vont se créer à l'intérieur et en fait ces fissures là vont entraîner des symptômes qui sont là encore une fois pour nous dire hey, il y a un truc qui déconne dans ton alimentation, il y a un truc qui déconne avec ton corps, prends soin de moi s'il te plaît.
D'ailleurs, très souvent, les maladies inflammatoires ou auto-immunes apparaissent à la suite d'un choc émotionnel ou quand ça fait des années qu'en fait l'alimentation n'était pas du tout digeste et assimilable et que vous aviez de la diarrhée, vous aviez des maux digestifs. On ne se réveille pas du jour au lendemain avec une maladie auto-immune, on se dit pas je me réveille et puis hop j'ai plein de douleurs partout dans le corps. Ça peut arriver, mais en général, il y a eu des symptômes précurseurs qui étaient là pour nous indiquer qu'il y avait quelque chose qui était sous-jacent. Très souvent, il y a un choc émotionnel qui vient déclencher ça, ou ça peut être à la suite d'un voyage, le fait qu'on ait changé l'alimentation, etc. Et quand on rentre en France, tout est déséquilibré, ou qu'on se rend compte qu'on n'est plus du tout à sa place en termes de, voilà, que ce soit dans le travail ou avec son conjoint ou avec sa compagne, et qu'on vient vraiment désaxer le corps. Donc la deuxième chose également qui va être importante, c'est de s'écouter et de se recentrer sur nous, sur l'écoute, de verbaliser les choses, de vous faire accompagner avec un thérapeute, que ce soit de l'hypnose, de la PBA, donc de la psycho-bio-acupressure, de l'EFT ou encore d'autres thérapies. Après il faut être sensible avec ce type de thérapie, hein. Peu importe ce que vous faites, mais vraiment être sensible, enfin ce qui vous plaît en tout cas, pour faire sortir en fait les émotions, les choses qui sont restées cristallisées dans le corps. On a tous des blocages, on a tous des croyances, tous des peurs, tous des envies, etc. Et des fois en fonction de notre patrimoine, c'est-à-dire ce que nos parents nous ont inculqué, ce qu'ils nous ont légué, eh bien en fait on va se mettre des barrières, se mettre des bâtons dans les roues, alors que si on travaillait sur nos croyances et sur nos peurs, on pourrait expulser tout ça. Pour rappel, à chaque fois qu'en fait on cristallise une émotion, qu'on ne la sort pas, eh bien on l'imprime sur notre corps en fonction des pensées, en fonction de la peur, etc. Ça va s'imprimer sur différents organes. Ça c'est ce que la médecine chinoise explique très bien. Par exemple, la colère et l'injustice vont être très fortement liés à la vésicule biliaire et au foie. Donc tout ça, ça va venir s'imprimer et c'est pas étonnant par exemple de voir des personnes qui sont très fortement dans les colères, dans l'injustice, faire des maux de tête et des migraines à répétition parce qu'on a le foie qui est impacté. Et après effectivement en naturopathie on l'explique très bien, il y a le foie qui fonctionne moins bien et donc il y a une congestion, ce qu'on appelle de la veine porte hépatique qui va entraîner des maux de tête, etc. Encore une fois, ces troubles sont réglables si on vient travailler sur une hygiène de vie au niveau de la partie alimentaire et de la partie psycho-émotionnelle également. Les deux sont liés, on ne peut pas dissocier les deux. Bien évidemment, en naturopathie, on va avoir déjà des très bons résultats sur des maladies inflammatoires quand on règle déjà la partie alimentation. Après, moi je vous conseille toujours, dans les maladies auto-immunes inflammatoires, il y a un travail aussi de fond à faire sur soi, comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on est dans une société de plus en plus malade, parce qu'on ne s'écoute pas, on vit à côté de nos pompes. On vit dans une société de plus en plus speed et on se dit bah c'est bizarre, on vit de plus en plus vieux mais en moins bonne santé. Bah oui, c'est normal vu que déjà l'alimentation est complètement carencée, on mange très mal, des plats préparés, ce genre de choses, et en plus de ça on vit à côté de nos émotions, de nos pompes, on a du mal à s'exprimer, donc bah, à un moment le corps, on peut pas être en bonne santé dans une société qui fabrique des malades, c'est pas possible. Donc c'est à nous de faire le travail, d'extérioriser, de se reconnecter également à la nature, de faire de la méditation, du sport, du yoga, des choses qui vont nous recentrer sur nous et surtout de faire ce qui nous plaît en fait. Hein. Le but de la vie c'est de faire en fait ce qui nous plaît, de rire, de passer des moments de qualité avec les gens que vous aimez, de manger en conscience, de manger des produits bruts et non pas raffinés et non pas transformés, qui ont été préparés absolument pas dans l'amour. Tout ça c'est très très important pour le corps parce que ça laisse aussi une empreinte, ce qu'on appelle énergétique par rapport à ce que vous mangez. Voilà, donc pour résumer, sans gluten, sans FODMAP, sans lactose, dans les régimes, enfin dans les maladies inflammatoires et auto-immunes, faire un réglage très précis au niveau de la partie alimentaire, donc 3 repas par jour avec protéines, féculents et légumes et une collation vers 17h30 pour les fruits ou les oléagineux. Ça c'est indispensable. De manger aussi à heure fixe, de bien vous reposer dans les maladies auto-immunes et inflammatoires, de vous faire accompagner par un thérapeute de confiance pour jeûner régulièrement ou aller dans un centre de jeûne. Troisième point, occupez-vous de votre mental, d'apprendre à expulser via des thérapies, l'EFT, la psychobioacupressure, l'acupuncture ou encore l'hypnose. Voilà, de vraiment pouvoir soulager ou par des soins énergétiques. Je vais dire la thérapie qui vous donne le plus envie. Et puis surtout prenez soin de vous, vraiment
Et puis surtout en fait il va falloir activer ces 5 piliers de santé, donc vous allez retrouver dans mon ebook juste en dessous, le sport, le sommeil, la méditation, la reconnexion à soi et l'alimentation. Et ça je donne énormément de conseils en dessous dans le ebook. Et puis après si vous avez envie de comprendre plus sur la partie immunitaire, comment fonctionne notre système immunitaire, comment je peux le booster à travers la partie alimentation, donc système digestif, et puis sur la partie je vais dire quels sont les aliments boosters de vitalité, comment je peux éviter de tout le temps tomber malade, comment je peux régénérer et redonner un coup de boost. Et à contrario, qu'est-ce qui fait que j'entraîne une destruction de mon système immunitaire par des gestes quotidiens que tout le monde fait, qui sont tolérés par la société et qui entraînent de nombreuses maladies inflammatoires ou du système digestif. J'ai créé un atelier de plus d'1 heure où vous allez recevoir justement les différents conseils pour booster votre immunité. Qu'est-ce qu'il faut faire justement quand on a une maladie inflammatoire, quand on a le système digestif qui est complètement aura des pâquerettes, qu'est-ce que je peux faire en termes d'alimentation, quels sont les aliments boosters de la vitalité. Et la deuxième partie dans ce programme, c'est vraiment justement les destructeurs de notre immunité. Qu'est-ce qui fait que j'entraîne un système immunitaire qui soit au ras des pâquerettes, que je me chope toutes les maladies des troubles ORL quand je suis au contact des enfants, l'angine, la rhinopharyngite, etc. C'est toujours pour moi. Ça c'est parce que votre terrain est propice à l'implantation en fait du virus, de la bactérie, des microbes. Or, si je commence à supprimer ces destructeurs de l'immunité que tout le monde fait parce que c'est toléré totalement par la société, je redonne mon énergie à mon immunité et donc je suis beaucoup moins malade. Et en plus en bonus, je vous donne effectivement les plantes que j'utilise moi-même au quotidien et que je donne aussi aux personnes que j'accompagne pour booster leur immunité au quotidien, et les plantes bien sûr qui ont fait leurs preuves, et des compléments alimentaires. Tout ça, vous avez ça aussi sous forme de récap de fiches, et vous avez également un plan d'action en 9 points pour vraiment comprendre ce qui occasionne en fait le fait que j'ai des troubles ORL à répétition, le fait que mon immunité soit en baisse, le fait que tous les hivers je sois malade, je me traîne des angines, etc., la goutte au nez, le fait de toujours être encombré, etc. Et ces conseils sont applicables aussi bien aux enfants que aux adultes. Donc en fait c'est vraiment un atelier que vous pouvez aussi appliquer pour toute la famille. Si vous voulez rejoindre la formation, l'atelier, c'est juste en dessous, je vous remets le lien juste en dessous dans la barre d'outils. En attendant, prenez soin de vous et puis à très vite dans une prochaine vidéo.